Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie du lundi 8 février 2021. La Rhapsodie vous est offerte par la vérité de l'Évangile. La Rhapsodie vient écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Le thème d'aujourd'hui est « Il y a un siège de miséricorde en permanence pour vous ». Et le verset d'ouverture vient de Romains 3, 27-25 qui dit « C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. » Alléluia. Donc le pasteur dit, il explique, il y a ceux qui essaient toutes sortes de rituels pour recevoir la rémission des péchés. D'autres s'infligent même de graves blessures, essayant de payer par leurs péchés, par leur propre sang, par leur propre souffrance. Mais tout cela est futile. Si cela a été votre parcours ou votre expérience, arrêtez-vous maintenant. Cessez de lutter. Jésus a payé pour vous. La Bible dit qu'il a été dressé comme étant l'apaisement de vos péchés. Le mot grec traduit propitiatoire dans notre verset d'ouverture est ilestarion. Et cela signifie le lieu de miséricorde ou le siège de miséricorde. Dans l'Ancien Testament, le propitiatoire était la couverture de l'arche de Dieu. Là, Dieu venait à la rencontre des sacrificateurs et sa présence était sur le propitiatoire. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ est le lieu de miséricorde de Dieu pour vous. Il est le siège de miséricorde, le moyen d'expiation. Jésus a été dressé ainsi pour ce but, afin que Dieu déclare sa propre justice par laquelle il a laissé les pécheurs partir libres. Vous avez un siège de miséricorde permanent, Jésus-Christ. Celui-ci est différent de l'autre dans lequel les souverains sacrificateurs entraient chaque année dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, les souverains sacrificateurs confessaient les péchés du peuple sur l'agneau sacrificiel et le bouc émissaire. Mais l'année suivante, il y avait le souvenir de leurs péchés. Les péchés passés ne pouvaient être effacés. La Bible dit: mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par des sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. Hébreux 10, versets 3 à 5. Et dans Actes 13, versets 38 à 39, l'apôtre Paul a déclaré: « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Il a offert à Dieu un sacrifice parfait pour tous les temps et pour l'éternité, de sorte qu'il n'y a plus de souvenir des péchés. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Recevez-le pour vous-même et prêchez-le à ceux qui sont dans votre monde. Dieu soit loué. Alors, ici le pasteur parle de la rémission des péchés, qui est complètement différente de la sanctification. Donc il explique que dans l'Ancien Testament, pour être remis de son péché, c'est-à-dire pour que Dieu oublie ton péché, pour que Dieu efface ton péché, les sacrificateurs devaient confesser les péchés du peuple sur des animaux et les tuer. Et ces péchés-là sont renouvelés chaque année, pas renouvelés, le souvenir des péchés sont renouvelés chaque année, chaque fois qu'ils faisaient ce même rituel. Et aujourd'hui, Jésus est venu, il est mort une fois pour tous, il a été le sacrifice ultime. Il est mort pour nous. Et aujourd'hui, à cause de lui, nous pouvons être appelés saints. Aujourd'hui, à cause de nous, nous avons droit à entrer dans le lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, au moment les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas entrer dans le lieu très saint. Lorsqu'ils rentraient dans le lieu très saint, il fallait qu'ils soient attachés à une corde. Au cas où ils meurent, on pouvait tirer la tour, parce que le lieu très saint était tellement saint, celui qui rentre là-bas avec un seul péché mourrait. Et maintenant, aujourd'hui, la sanctification, le lieu saint a été ouvert à tout le monde, à nous tous les chrétiens. Donc on n'a plus besoin de crier, pleurer pour être saint ou même pour être remis de nos péchés. Et la rémission des péchés, ça ne se passe pas une seule fois. Ça se passe seulement quand on est de nouveau. Après, on parle de sanctification. Après, on parle de pardon des péchés. C'est-à-dire que le pardon des péchés pour tout, la rémission des péchés, c'est le pardon des péchés pour tout. Après, on parle de sanctification chaque fois.
Donc, il n'a plus besoin pour nous les chrétiens de partir chaque fois, il n'y a plus besoin pour le monde entier, en fait, pas forcément pour les chrétiens, de souffrir pour que Dieu nous pardonne, de faire des choses difficiles pour que Dieu nous pardonne. Non, il a amené son fils pour mourir, pour une bonne fois pour tous, pour qu'on soit accepté dans sa famille, pour une bonne fois pour toutes. Voilà. Donc, j'espère que le message est passé. On va faire la confession. J'ai été justifié gratuitement, déclaré juste par la grâce de Jésus-Christ, par la rédemption qui est en son sang. Il est mon siège de miséricorde. La justice a été créditée à mon compte parce que je suis né en Christ, dans sa miséricorde et sa grâce. J'ai été déclaré non coupable parce que Jésus a été délivré à la mort pour mes offenses et ressuscité pour mon acquittement. Béni soit son nom pour toujours. Amen. Frères et sœurs, passez une très bonne journée, une excellente journée en Christ. Soyez bénis.